Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Déborah, l'humaine derrière Sony Rose Création, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, un petit peu plus festive. Ça va être la dernière vidéo de l'année 2025 et donc je voulais prendre ce petit temps pour jaser un petit peu, toi et moi. J'ai ma boisson chaude, mon petit thé qui est juste là, et je nous ai préparé des petits jeux. Je pense que ça va être très drôle, ça va être très très drôle. En fait, il y a deux jeux que j'ai prévus. Donc il y en a un premier qui s'appelle le portrait chinois version tricot-crochet. Et puis le deuxième, ce sont les dilemmes, tricot ou crochet. Voilà, j'espère que le concept te plaît. Je te mis en description un petit peu les règles du jeu pour chacun des deux mini-jeux. Si tu as envie de le faire, mais amuse-toi. Tu n'es pas obligé de le faire en vidéo. Tu peux le faire en story, tu peux le faire en post, en publication. Mais voilà, si le petit jeu t'amuse, bah écoute, fais-toi plaisir et participe. Il me ferait grand plaisir de voir un petit peu dans quel camp tu es et quelles sont tes préférences en matière de tricot ou crochet. Je te propose qu'on découpe la vidéo en deux temps, donc il va y avoir le jeu du portrait chinois, et puis dans un deuxième temps, on fera les dilemmes. Sans plus tarder, je te propose qu'on commence tout de suite avec le portrait chinois. Pour le portrait chinois, j'ai découpé 10 questions que j'ai pliées en petit, donc je peux pas les voir là, clairement je peux pas les lire. Je vais les piocher une par une. Évidemment je connais toutes les questions, mais je sais pas dans quel ordre elles vont sortir. Je sais pas du tout dans quel ordre elles vont sortir. Sur celui-là, je peux parler un petit peu, je peux expliquer mon choix, tout ça, je peux prendre le temps. Alors que sur les dilemmes, là, il va vraiment falloir répondre, du tac au tac, là. Je vais vraiment pas me laisser beaucoup de temps. Évidemment, on essaye de pas avoir tout le temps recours à des jokers pour ne pas choisir, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte. Donc, je vais commencer par piocher, hop, pour le portrait chinois. Alors, si ton processus créatif était un animal, lequel il serait ? Alors, j'y ai un petit peu pensé. J'avoue que en préparant la vidéo et en préparant les questions, forcément, j'ai déjà un petit peu réfléchi. Donc, pour moi, mon processus créatif, ça serait une marmotte. Donc pourquoi une marmotte ? Parce que j'ai des phases où je suis très active, où je suis très proactive, où je fais beaucoup de choses. Et puis il y a des phases où j'hiberne, vraiment, vraiment. Il y a des phases où je n'ai plus envie d'avancer sur mes projets, il y a des phases où je n'ai plus d'inspiration, il y a des phases où j'ai juste envie d'avancer, mais sans vraiment avancer. Il y a des phases où je bloque, il y a des phases où... Donc je me suis dit, ça me fait penser à une marmotte. Voilà. Donc pour celui-là, mon processus créatif, ça me fait penser à une marmotte. Alors, pour la deuxième petite question, j'ai 10 questions pour chaque. J'ai pas envie que ce soit trop long non plus, là. Et si ça te plaît, je pourrais faire d'autres éditions. Alors, si tu pouvais envoyer une création fait main à ton toi du passé, laquelle ce serait ? Si je pouvais envoyer une création que j'ai faite, je pense que ce serait mon pull que j'ai aujourd'hui. C'est mon pull de tricot là, sur lequel je travaille. J'ai travaillé pendant presque 3 mois. C'était un peu long, j'avoue, mais il y a eu des grandes pauses. Mais je pense que, franchement, je m'enverrais celui-là, parce que il est pas parfait, clairement il est pas parfait, il y a plein de petits défauts, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est le travail qui me rend le plus fière, parce qu'il y a un travail, il y a vraiment le travail de couleur, il y a différentes techniques que j'ai apprises avec ce nouveau pull. Les manches sont vraiment trop belles. Enfin, il y a du travail de motif partout. Vraiment, il est... je suis très contente. Et puis, je trouve que le col roulé, là, tellement parfait. Donc, je pense que je m'enverrai cette pièce-là pour le tricot. Et pour le crochet, je pense que je m'enverrai mon cardigan, mon hexagonal cardigan, là, celui avec les couleurs d'automne. Je te mettrai une petite photo
de ce côté-là, à chaque fois je me trompe. Je te mettrai une petite photo, mais je pense que je m'enverrai celui-là pour le crochet, parce que ça a été ma première grosse pièce que j'ai réalisée, et je la porte encore aujourd'hui, et je suis encore trop fière de la porter, j'ai encore plein de compliments. Donc ouais, pour le crochet, ce serait celle-là, et tricot, ce serait celle-là. Ensuite... je m'en souviens. Si tu pouvais inventer une laine magique, que ferait-elle? Alors, si je pouvais inventer une laine magique, déjà, elle s'enroulerait toute seule. J'aurais pas besoin de la réenrouler, j'aurais pas besoin d'enrouleur. Il y aurait jamais de nœud dans cette laine. Elle serait infinie aussi, clairement. Clairement, elle serait infinie. Parce que les projets, tu sais, qu'on commence, où on se dit, est-ce que je vais avoir assez de laine? Et puis t'arrives au milieu, puis tu te dis, je suis pas sûre. Donc tu vas tricoter ou crocheter plus serré. Voilà. Ou tu sais, juste la quantité qu'il faut pour faire le projet que je veux faire avec cette laine. Ça, ce serait déjà une première chose. Et puis ensuite... je pense que ce que j'aimerais, c'est pouvoir qu'elle change de couleur, tu sais, en fonction de la saison, en fonction de comment j'ai envie de m'habiller, ouais, qu'elle s'adapte à mon humeur, tu vois, ce serait vraiment, ce serait incroyable. Voilà, que, tu sais, par exemple, si j'ai envie de tricoter un pull, ben, si le lundi j'ai envie de porter du rouge, bah, qu'elle soit rouge. Et si le mardi j'ai envie de porter du bleu, bah, tu sais, que la laine s'adapte en fonction de mes envies du jour. Et puis que ce soit une laine de toute façon douce, là, forcément, tu sais, une traite douce au toucher, qui viendrait probablement d'un animal magique. Mettons, tu sais, une licorne magique, quelque chose comme ça. Je pense que, je pense que ça serait ça. Ensuite, alors, si tu étais un moment de la journée pour créer, lequel ce serait? J'avoue que j'ai quand même une préférence pour créer dans l'après-midi, soit dans l'après-midi, soit en soirée. Je suis pas trop du matin. Le matin, j'aime faire autre chose. Le matin, j'aime faire les choses que, tu sais, que je dois faire pour ma journée. Les trucs administratifs, répondre à des courriels, répondre à des annonces, enfin bref. Tout le côté administratif, j'ai vraiment envie de m'en débarrasser le matin. Tout ce que j'ai pas envie de faire, je le fais le matin. Comme ça, l'après-midi, je suis tranquille. Donc je te dirais, voilà, un milieu d'après-midi avec un thé, un petit plaid, et puis je pourrais créer, tu sais, jusqu'à milieu de soirée à peu près là. Pour moi, c'est les moments idéaux. Après, ça m'arrive de crocheter, de tricoter le matin aussi, là, de temps en temps. Mais si je devais choisir, ouais, ce serait plutôt, voilà, tu sais, milieu d'après-midi jusqu'à début de soirée. Alors, pour la prochaine question, si tu devais résumer ton univers créatif en 3 mots. Alors, celui-là aussi, j'ai commencé à y réfléchir, mais déjà, mon univers créatif, déjà, il y aurait le mot douceur, ça c'est sûr. Il y aurait le mot douceur parce que j'aime créer des choses qui apportent de la douceur. Déjà, qui sont douces à toucher, tu sais, pour moi, c'est hyper important, le toucher de la fibre. Donc déjà, il y aurait ça, et puis j'aime porter des choses que j'ai faites, puis, tu sais, mais forcément c'est doux là, parce que j'aime les fibres douces. Donc, il y aurait douceur, il y aurait bien évidemment, je pense, apprentissage. Je pense que c'est un mot que je peux mettre aussi dans mon univers créatif, parce que mais j'apprends tous les jours. Tu sais, oui, bien sûr, je commence à maîtriser pas mal de techniques, je commence à maîtriser les laines, je commence à maîtriser mes outils de plus en plus, mais je suis toujours en train d'apprendre, et j'aime découvrir de nouvelles techniques, j'aime découvrir des nouvelles laines, j'aime découvrir ouais, des nouvelles façons de créer des vêtements ou de créer des petits objets de décoration. Donc voilà, j'aurais aussi apprentissage, donc douceur, apprentissage. Et puis, j'ai envie de mettre confortable, mais si c'est pas vraiment ça. Tu sais, en anglais, on utiliserait cozy, là. On pourrait le traduire en confortable, mais tu sais, on va garder cozy, là. Tu sais, l'idée du cozy. L'idée que c'est un moment où, tu sais, je suis plus slow, je prends mon temps, je crée quelque chose de mes mains.
Je prends le temps de choisir une laine, je prends le temps de choisir un patron, ou je prends le temps d'écrire sur mon carnet ce que j'ai envie de créer, de le dessiner, d'apprendre, de faire mes mesures, de calculer combien je vais avoir besoin de laine, tout ça. Ouais, je pense que je mettrais aussi ça. Donc douceur, apprentissage et cosy. Ouais, cosy, on va garder cosy. Alors, il nous en reste une, 2, 3, 4, 5. Ok, on a fait la moitié. Alors, prochaine question. Si ton univers était une saison, laquelle ce serait? Alors, j'avoue que sur celui-là, j'hésite. J'hésite parce que, clairement, ma saison préférée, c'est l'automne. Donc je trouve que mon univers, tu sais, il répond beaucoup à la saison de l'automne. Tu sais, c'est un moment où on a envie de ralentir, de créer des choses plus chaudes. Les fibres sont plus épaisses. Les couleurs de l'automne, c'est vraiment les couleurs que j'aime le plus. C'est celles que je pense je tricote et que je crochette le plus. Donc tout ce qui va être rouge, orange, jaune, marron, tous ces tons-là. Mais j'hésite aussi avec le printemps, parce que le printemps c'est le renouveau, le printemps c'est la nature qui se réveille, c'est des couleurs un petit peu plus pastel que j'apprécie aussi beaucoup, donc tu sais, il peut y avoir du bleu pastel, du rose pastel, du violet pastel, du vert pastel, du jaune pastel, c'est aussi des tons que j'aime bien et qui fit un peu mieux avec mon univers. Mais je pense que je resterai sur l'automne. L'automne, ça reste de base ma saison préférée. Donc je pense que mon univers se rapproche plus de l'univers de l'automne que de l'univers du printemps. Mais le choix n'est pas facile quand même. Alors, aiguille plate ou circulaire? Et quelle taille et quelle matière? Donc clairement, aiguille circulaire. Là, pour moi, le tricot maintenant c'est que aiguille circulaire. Au niveau de la taille, je te dirais entre 5 et 6,5. J'aime quand c'est quand même un peu épais, même si je trouve ça très très beau. Tu sais, par exemple, un pull ou un bonnet, une tuque, dans une maille plus fine. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long à faire. C'est très beau, c'est très très beau. J'ai d'ailleurs de la laine très très fine. Il faudrait que je vois ce que je peux en faire. C'est très beau, tu sais, ça fait un beau drapé, le rendu est vraiment plus léger, plus soyeux, mais j'avoue que c'est moins ce que j'aime travailler. Donc je te dirais, voilà, au niveau de la taille, entre des aiguilles 5 et jusqu'à 6,5, parce qu'après je trouve que c'est trop gros, et puis j'aime moins le rendu. Je fais mes tuques en taille 8, mais je trouve que ça s'y prête bien. Mais voilà, pour les tailles, ce serait ça. Et au niveau de la matière, métal, c'est ce que j'utilise le plus. J'ai quelques aiguilles en plastique, mais j'aime un petit peu moins parce que la laine a tendance à accrocher. Et puis bambou, j'aime moins aussi. Enfin, je pense que j'ai peut-être pas testé les bonnes aiguilles en bambou, mais j'ai moins apprécié. Donc je dirais plutôt métal. Moi, je suis assez classique. Métal, ça me va très bien. Puis j'aime bien, tu sais, quand il y a du poids aussi dans mes aiguilles. J'aime pas quand c'est trop léger. J'aime pas quand ça me glisse un peu des mains ou que je sens pas suffisamment mes aiguilles. J'ai quand même besoin d'avoir un petit poids dans mes mains pour pouvoir travailler confortablement. Alors ensuite, si tu étais une laine, laquelle serais-tu? Donc là, une vraie laine. J'hésite entre deux encore. J'hésite entre ma classique, la Softy Chunky, donc qui est celle qui est là. Celle-ci, là, celle que j'utilise pour les bonnets. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour tout ce qui va être automne, hiver, tout ce qui va être les bandeaux, les bonnets. Elle est facile à travailler, j'ai même fait un pull avec. Incroyable, incroyable. C'était une commande personnalisée. Vraiment... Et le rendu était incroyable là. Pareil, je te le mettrai, à chaque fois je me trompe, de ce côté-là, je te mettrai la petite photo par ici pour que tu puisses voir. Vraiment, cette laine est incroyable. Je trouve qu'elle est... Tu sais, elle est douce, elle s'en mêle pas. Le rendu est vraiment beau. Elle répond bien au blocage aussi. Donc il y a cette laine-là que j'aime beaucoup travailler. Et puis sur une laine plus fine, la Simply Soft de Caron. Je crois pas que j'en ai ici.
Celle-là, la Simply Soft, c'est une taille 4 classique. Je trouve qu'elle est super douce. Elle a un super beau rendu. Elle est... Non, vraiment, c'est une de mes cotons... Enfin, pardon, de mes acryliques préférées. Je trouve vraiment qu'elle est... Elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite pour ça. J'ai celle-là aussi. Et puis j'ai celle... tu sais, le pull que je dois tricoter pour mon mari. Voilà, c'est de la Simply Soft aussi que j'ai acheté. Donc voilà, j'aurai ces deux laines et je serai incapable de choisir entre les deux. Parce qu'on a besoin à la fois d'avoir de la laine fine et puis de la laine épaisse. Donc je prends les deux. Allez, il nous en reste deux. Si tu étais un point au tricot et au crochet, lesquels? Donc un point au tricot et un point au crochet. Le point au tricot, je suis très classique. Moi, un jersey. Je trouve que ça marche tout le temps. Intemporel. Je trouve que le rendu est magnifique là. Vraiment au tricot, le jersey pour moi c'est vraiment mon point préféré. C'est celui que je fais tout le temps et puis je trouve qu'il est vraiment beau. Classique intemporel, c'est exactement ça. Au crochet, j'avoue que mon point préféré à faire, enfin, mon point de crochet préféré à faire, c'est la demi-bride. Je trouve que ça va hyper vite, je trouve que c'est hyper facile, ça glisse tout seul, le rendu est beau, enfin moi j'aime ça, que tu le mettes à l'endroit ou à l'envers, le rendu est beau des deux sens, et puis ouais c'est vraiment, ça se fait tout seul, la demi-bride, je trouve vraiment que ça glisse, et puis ça fait un point pas trop large, j'aime bien ça, tu sais que ça soit pas trop... aéré là si on veut, enfin trop que ça prenne trop de place, donc j'aime ça, donc ouais pour le crochet ce serait la demi-bride, ouais, donc jersey au tricot et demi-bride au crochet. Bon et puis la dernière question pour le portrait chinois, je m'en rappelle même plus. Ah oui, si tu étais un accessoire, lequel serais-tu? Alors j'ai commencé à y réfléchir, mais j'avoue que mon cœur balance. Mon cœur balance entre un marque-maille, parce que c'est quand même un gros indispensable, ou un mètre à mesurer. Parce que ça c'est pareil, si t'as pas ton mètre à mesurer, je pense que je prendrais le mètre à mesurer quand même. Non, tu sais, je veux dire, un mètre à mesurer c'est impossible. On ne peut pas se passer. Un marque-maille, on peut s'en passer. T'sais, moi j'ai déjà fait des nœuds avec un bout de laine qui me restait pour marquer mon rang, pour marquer une maille, alors qu'un mètre à mesurer... non, ça c'est quand même quelque chose... tu peux pas t'en passer. Quand tu fais de la création comme ça, là, c'est impossible de mesurer autrement. Donc je dirais le mètre à mesurer. Voilà pour la partie pardon, du portrait chinois. Je te propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie et il s'agit des dilemmes tricot ou crochet. On se retrouve pour la deuxième partie. Donc là c'est dilemme. Je vais devoir choisir assez rapidement, je me laisse pas trop de temps de réfléchir. C'est vraiment le choix entre tricot ou crochet. Et donc, on va voir ça tout de suite. Pareil, j'en ai 10. Donc, il y en a un qui a sauté. Voilà, on va le faire tout de suite. Créer ton propre design ou suivre celui d'une autre créatrice. Je dirais quand même suivre celui d'une autre créatrice. Même si j'ai de plus en plus tendance à créer mes propres designs ou de prendre des inspirations ici et là, je suis encore beaucoup sur le fait de suivre des patrons déjà existants. Voilà, j'essaye que ce soit un petit peu plus rapide et de pas trop parler. Alors ensuite, tricoter devant une série ou en silence. Alors moi je fais partie de la team qui préfère tricoter quasiment en silence. C'est-à-dire moi devant une série, je suis pas capable de suivre la série et en même temps de tricoter. Donc moi je préfère tricoter avec de la musique. Laine épaisse ou fil fin? Si je devais choisir, je dirais laine épaisse parce que ça va plus vite. Et donc on termine plus rapidement des projets. Mais j'aime aussi travailler de temps en temps avec du fil fin. 10 projets en même temps ou juste un? Je fais quand même partie de la team qui préfère avoir
1, 2 projets commencer, mais ne pas en avoir 10, parce que sinon on s'éparpille et puis c'est sûr j'avancerai jamais mes projets. Donc je dirais plutôt juste 1. Crochet ergonomique ou crochet classique? Je suis plus crochet ergonomique. Bloquer ton projet ou pas? Oui. Bloquer les vêtements. Autant je vais pas bloquer les tuques, je vais pas bloquer les bandeaux, je vais pas bloquer les petites choses comme ça, mais par contre les vêtements que tu portes, oui, absolument. Celui-là n'est pas encore bloqué. En fait, je voulais juste le mettre pour la vidéo. Je l'ai fini hier. Mais donc je voulais pas prendre le risque de le bloquer aujourd'hui, enfin hier, parce qu'il aurait pas été sec aujourd'hui au moment à laquelle je tourne la vidéo. Donc voilà, il est pas bloqué, et donc tu vois qu'il est quand même un peu... Tu sens que la laine est un peu gonflée comme ça là, donc après je vais le bloquer. Terminer un projet ou en commencer un nouveau? Ah, c'est pas facile de choisir. Je dirais terminer un projet. Ouais, je dirais terminer un projet, parce que là, la satisfaction, tu sais, t'es vraiment fière de ce que t'as accompli. Même si j'adore commencer des nouveaux projets, c'est sûr. Mais après, il y a une petite rechute. Donc je dirais terminer un projet. Allez, il nous en reste 3. Projet long ou projet court? Ma préférence va au projet court, parce que ça va plus vite. Mais après, des projets longs, j'aime aussi beaucoup ça. Là, tu sais, je veux dire, regarde ce pull. Donc, mais je préfère les projets courts. Patron écrit ou patron vidéo? Maintenant que j'ai plus d'expérience, je suis plus à l'aise avec les patrons écrits, mais par contre au début, patron vidéo là, vraiment, oui, vidéo. Et le dernier, tricot d'hiver au chaud ou crochet d'été au soleil? Sans hésiter, tricot d'hiver au chaud. Je suis vraiment plus à faire des projets tricot au chaud en hiver, quand il fait froid dehors, qu'il neige. J'adore cette ambiance. J'adore vraiment cette ambiance. J'aime aussi les crochets d'été, mais moins. Et puis, tu te souviens, j'aime pas la laine coton. J'aime vraiment moins travailler la laine coton. Voilà pour les petits dilemmes. J'avoue que je trouve ça très très drôle et très amusant à faire. Tu pourras les retrouver, je t'ai créé les 2 fiches pour le portrait chinois et pour les dilemmes. Si ça t'inspire, si t'as envie d'y participer, mais vas-y, j'ai hâte de voir quels sont un petit peu quel est ton portrait chinois, là, si on peut dire ça comme ça. Tricot, crochet, et puis tes dilemmes, je trouve ça vraiment très drôle. Si jamais ça te plaît, j'ai de quoi faire une version 2, plus 3, plus 4. Donc peut-être qu'on refera ça, là, tu sais, des vidéos un petit peu plus légères. Je trouve que c'est le fun de temps en temps de s'amuser un petit peu, puis tu sais, ça nous permet de mieux se connaître, là. En tout cas, n'hésite pas à commenter si jamais on est dans la même équipe ou pas. Ça me fera toujours plaisir de voir un petit peu où est-ce que tu te situes. Et puis sinon, je tiens aussi à te remercier d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre depuis le début ou depuis quelques jours. Merci à toi d'être là, merci de faire partie de cette aventure. Je te souhaite un excellent temps des fêtes, beaucoup de joie, de bonheur, beaucoup de nourriture bien évidemment, de beau temps, que ce soit en famille, entre amis, avec les personnes que tu aimes. Il va y avoir une pause dans les vidéos. Pendant les 2 semaines, là, j'ai pas eu le temps de filmer des vidéos d'avance. Donc on va se retrouver en 2026 et je pense qu'on va commencer avec un carnet créatif parce que je vais sûrement travailler pendant ces 2 semaines sur mes projets, sur mes nouveaux projets en cours. J'ai plein de petites idées. Merci à toi d'avoir été là, je te souhaite un très beau temps des fêtes et on se retrouve en 2026.